C'est gâté sur Alassane Draman Ouattara. Donald Trump veut finir avec Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Donald Trump, le trompeur. Ouais, il arrive à Côte d'Ivoire maintenant. Je ne sais pas si Donald Trump fait un petit Venezuela à la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas, il a quoi. Il a rien dit, c'est une supposition. Il a dit, est-ce qu'il veut faire Venezuela à la Côte d'Ivoire? Je n'ai rien dit. Est-ce qu'il veut faire Venezuela à la Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Père Tony attend encore FBI à la Côte d'Ivoire maintenant. Ça dit, voilà quelqu'un qui dit, faut pas nous en dire chez lui. Mais lui, il est chez lui et puis il envoie des gens pour venir nous chez nous. Ça dit AES, non, AES, ça dit c'est une organisation bénie. Ça dit les gars, ils savent se faire respecter. Faut aller au Mali, faut aller au Burkina, faut aller au Niger. Et puis toi, tu as dit, faut pas, ils vont rentrer chez toi. Toi, tu vas envoyer tes mots, ils vont venir contrôler. Abata, modia, bien le bec, 1000 $. Hein? Il vient à $, tu as rentré où? Tu as passé par où pour rentrer dans le pays de l'AES? Vous dites non, il est rentré pour aller faire contrôle. Pendant que toi, les interdits qui viennent chez toi. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire seul, on voit ça là. C'est-à-dire, on voit ça là. C'est en Côte d'Ivoire seul. Donald Trump peut avoir le courage de dire, faut pas nous, on va rentrer chez lui. Mais lui, il reste chez lui et puis il envoie des gens venir faire enquête chez nous. Toi, tu es qui pour venir faire enquête dans le pays de quelqu'un d'autre? Ton pays là, ça a combien de milliers de kilomètres entre nous et toi? On a frontière ensemble? Question. Est-ce qu'on a frontière? Même le Mali, le Burkina, le Niger, madame, c'est nos frères noirs. Mais nos cas, c'est élevé pour dire, nous allons faire enquête en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ça va faire toller. Tous les Ivoiriens, les ministres, les quoi, ils vont sortir. Oh, le Mali veut venir. Le Mali veut rentrer en Côte d'Ivoire. Ils veulent attaquer les Ivoiriens. Les Maliens, on veut faire enquête. Attends, c'est les frères noirs. Et tous vont commencer à chanter ça. Mais Donny, le Captain America, il est resté au loin là-bas. Il est resté au loin. Et puis il a dit, il va envoyer des gens venir enquêter. Et puis il n'y a même pas un petit communiqué pour dire, Donald, tu n'as même pas qu'à de rentrer chez nous. Il ne faut pas rentrer. Et tu as dit, il ne faut pas nous rentrer chez toi. Donc reste chez toi là-bas. Il n'y en a pas. Lui, c'est mon roi, on lui fait enquête chez nous. Où voyez ça en comment? Ça, c'est un manque de respect total et complet. C'est ça, on dit toujours. Dans la vie, là, le respect, là, elle s'arrache. Il faut te faire respecter. Fais-toi respecter pour que les autres te respectent. Si tu te donnes aux autres comme une tapette, ils vont te prendre comme une tapette. Et la Côte d'Ivoire se donne à tout le monde comme une tapette. Sauf à ses frères africains, bien sûr. Parce que lui, tous ses ennemis qui sont là, ce sont les frères africains. Mais les voleurs, ceux qui ont fait de ses ancêtres, comment on appelle, des esclaves, eux, ils sont là, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Ils peuvent venir voler quand ils veulent. Ils peuvent venir insulter quand ils veulent. Ils peuvent venir nous marcher dessus quand ils veulent. Tranquillement, tranquille. Et nous, là, on applaudit. Donald. Si c'est, on est ensemble. Avant d'attendre ce salut, il y a des gens, leur cerveau est tellement brodé qu'ils ne vont jamais comprendre le sens de nos messages. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Vous êtes trop bêtes. Vous comprenez de quoi on parle? Voilà, c'est ça que le problème. Sinon, ceux qui sont intelligents, ils savent. Et puis ce qui est mauvais, c'est que c'est ces mêmes bâtards qui ont comportement ça là. Quand tu vas partir chez eux à la maison, et puis un voisin va avoir un comportement comme ça pour essayer de rentrer chez lui pour aller commander là. C'est lui qui a tapé sa porte pour dire non, faut pas rentrer chez moi. Quand Antonin fait, faut pas rentrer chez moi. Pourquoi tu es rentré? Toi, tu es mort ou bien? C'est lui le bâtard qui a fait ça. Attends, on parle de ton pays, un petit blanc se lève là-bas, il décide que ce qu'il veut de ton pays. Et puis toi, le noir, qui est plus gros que lui, ça veut dire tous tes trucs sont plus gros que lui, ton devant même est gros que lui, ton troisième pied. Mais ça, le mort, il quitte là-bas et puis il vient faire ce qu'il veut chez toi. Et toi, c'est tes frères noirs que tu as eu pour attaquer. Si on est ensemble. Bah ouais. Alors, camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourmand, frère Romagne. L'hiver noir dont le capitaine Ibrahim Traoré a parlé là. Frère, Hope, il est déjà là. Il est déjà rentré en Afrique de l'Ouest. Le capitaine a dit qu'il arrivait. Mais moi, j'ai pu vous dire qu'il est déjà là. Il est déjà en Afrique de l'Ouest. Et il a posé son pied à Abidjan. Off, l'hiver noir est rentré à Abidjan.
Et puis, il est en train de faire ravage. Yorobani. Frère, Africa Intelligence nous informe. Ce vendredi 16 janvier 2025, que Trump a envoyé un haut responsable régional du FBI, la police fédérale américaine, à Abidjan, pour aller mener des enquêtes sur des soupçons, d'accord, de blanchiment d'argent permettant de financer le Hezbollah. Le Hezbollah, qui finance le Hezbollah? Trump dit que les financements du Hezbollah proviennent d'Abidjan. En tout cas, une grosse partie des financements du Hezbollah proviennent d'Abidjan. Ah, Yorobani. Donc, à l'aile, Trump est en train de mélanger Abidjan. Et Dra, à l'aile, là, il ne sait pas s'il est en haut, il est dans la terre, ou bien il est où. Peut-être que Dra, à l'aile, là même, il dit, c'est que le Waworo, il dort maintenant dans son bunker. Il ne sort plus de son bunker. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, à Maduro, là. Tout le monde a vu. Donc, il sait que le vieux Kodjoukou, il sait qu'il a peur. Et il se cache dans son bunker. Il dort là-bas. Il mange là-bas. Quoi? Trop avant le FBI. Ah, chers camarades d'Afrique. Roman. Donc, on dit, c'est à cause du blanchiment d'argent de la drogue, de l'argent de la drogue pour financer le Hezbollah. Vous savez que le Hezbollah est beaucoup dans le business de la drogue. Et pour consommer l'argent de la drogue, afin de pouvoir financer les activités du Hezbollah, acheter les armes, acheter tout ça, il faut blanchir l'argent. Et pour blanchir l'argent, il faut trouver des pays, d'accord, qui acceptent ça, qui acceptent les activités, d'accord, permettant de blanchir l'argent. Donc, Abidjan, c'est un foyer de blanchiment. Et ça, on le sait depuis longtemps. Il y a même une enquête, d'accord, qui a eu lieu, je crois, en fin 2024, concernant Hassan Dakala, un Ivoiro-Libanais qui est dans le BTP en Côte d'Ivoire et qui a même été décoré par Fidel Sarasoro au nom de Draman Ouattara. D'accord? Tout ça, on le sait. Et Amédée Kouakou, ministre des infrastructures de Draman Ouattara, est impliqué dans cette affaire. Ténébraman Ouattara est impliqué dans cette affaire parce que l'enquête a révélé que Ténébraman utilise beaucoup, d'accord, le jet privé d'Hassan Dakala. Amédée Kouakou, ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou chez ce Libanais-là. Et les Français l'ont raté. Il a fui, il est venu à Abidjan. C'est que là, il ne va pas rentrer en France. Donc, on sait que le réseau de blanchiment d'argent, là, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Ça blanchit comme ça blanchit. Même les ministres, là, on sait qu'ils blanchissent leur argent, d'accord, dans l'immobilier. Ils blanchissent leur argent dans l'immobilier. On sait tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand vous voyez Trump venir, c'est-à-dire que exercer une pression infernale sur Draman Ouattara concernant le blanchiment d'argent, beaucoup vont se dire, oh, c'est parce que Trump n'aime pas le Hezbollah, ou bien Trump n'aime pas que l'argent de la drogue soit blanchi. C'est tout ça, là, laissez tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. En réalité, c'est quoi? Si vous vous souvenez, quand Draman Ouattara a fait son braquage là, les États-Unis ont été parmi les premiers pays à féliciter Draman. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que les États-Unis ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment que les États-Unis ne savent pas qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment qu'ils ne savent pas ça?
Dans toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Au moins un agent de la CIA. Dans la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a au moins un agent de la CIA. Le Conseil constitutionnel, il y a au moins un agent de la CIA. L'ambassade américaine, ça on n'en parle pas. L'ambassade, non, l'ambassade américaine, on n'en parle pas. Maintenant, même à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Trump sait tout. Mais pourquoi il a félicité Alassane Ouattara? S'il sait réellement qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara était un dictateur féroce et qu'il a tué les Ivoiriens, il a attaqué Nayo, et puis Trump a fermé les yeux sur tout ça, et puis Trump s'en va dénoncer ce qui se passe en Iran, il va dénoncer ce qui se passe en Afrique du Sud, il dénonce ce qui se passe au Libéria, au Nigeria, et puis il ne dénonce pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Vous savez que Trump, actuellement, il est en quête de terre à travers le monde. Il est en quête de richesse naturelle à travers le monde. Trump va avoir le contrôle de toutes les richesses du monde. Mais s'il contrôle le président de la Côte d'Ivoire, automatiquement, il contrôle les richesses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Trump veut des engagements. Il veut avoir le contrôle d'un certain nombre de richesses en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez là, la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne connaissent pas encore tout ce qui regorge leur pays. Les Ivoiriens ne savent pas encore tout ce qui regorge leur terre. La lagune est brillée là. Vous voyez la lagune est brillée comme ça là. Ce qui est dedans là, on ne peut pas connaître. Si tu as bien fouillé dans la lagune est brillée là, tu as trouvé gaz dedans. Si tu as bien fouillé, tu as trouvé pétrole dedans. Le littoral ivoirien là, c'est sur ça, c'est sur le littoral ivoirien ils ont découvert le gisement baleine. Mais est-ce qu'ils ont tout fouillé? Tout le littoral est fouillé? Non. La Côte d'Ivoire regorge des richesses dont on ne peut imaginer, c'est-à-dire que la quantité. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un scandale géologique. Mais eux, ils savent. Et ils savent ça. Donc, Trump veut le contrôle de la Côte d'Ivoire. Il veut contrôler les richesses. Il veut contrôler totalement les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'à ce moment, il va se heurter à un obstacle. Cet obstacle, c'est quoi? C'est la France. Aujourd'hui, les richesses de la Côte d'Ivoire sont contrôlées par la France. Totalement contrôlées par la France. Donc, les États-Unis veulent prendre pied. Trump veut arracher les richesses de la Côte d'Ivoire à la France. Donc, il y a un bras de fer qui se dégage entre Trump et Macron. Donc, dans ce bras de fer-là, la pression de ce bras de fer-là s'exerce directement sur Dramane. Donc, Dramane doit faire un choix. Ou il va vers Trump, et puis Trump dessert l'étau, ou il continue avec Macron, et puis Trump multiplie la pression. Et si il lâche Macron et il va vers Trump, Macron va saisir tous ses biens qui sont en France, déjà. Mais à côté de ça, l'entourage proche de Dramane Ouattara, la sécurité proche de Dramane Ouattara, c'est les Français qui gèrent. Ils vont le terrasser, ils vont lui faire un coup d'état. Ou bien, ils vont lui injecter, d'accord, une piqûre létale. Et il est mort. Et il place un autre pion. Donc, à là où je vous parle, là, Dra, lui-même, il se demande pourquoi il a accepté ce 4e mandat. Il n'avait pas vu ça venir. Je vous ai dit que les problèmes de Dramane vont commencer en janvier. Ce qui a emporté Ahmed Bakayoko, là, c'est la même chose qui va emporter Dramane. Hier, en 2020, quand Ahmed Bakayoko avait décidé de quitter le RADP, en 2020, ils ont ramené Vice-Média. Ils ont ramené Vice-Média afin de faire, d'accord, la lumière
sur le trafic de drogue que dirigeait Ahmed Bakayoko. Et il ne pouvait qu'éliminer Ahmed parce que, frère, tout le gouvernement dramanistanais était mouillé. Draman lui-même était mouillé. Parce que Ahmed utilisait l'argent de la drogue pour financer la campagne du RADP. Oui. Et là où je vous parle, l'argent du blanchiment, l'argent de la drogue qui est blanchi là, le quota que le gouvernement dramanistanais gagne là, ils prennent ça pour financer leur campagne, ils prennent ça pour financer leurs activités. Donc, ils sont impliqués. Et d'ailleurs, même le réseau de la drogue aujourd'hui, là, qui gère en Côte d'Ivoire? C'est Dominique Ouattara et Ténébrement qui gère. Donc, si les États-Unis veulent faire la lumière de façon claire, de façon honnête, sur cette histoire de blanchiment d'argent, la femme de Draman, elle tombe, Ténébrement tombe, Amédée Kouakou tombe, et beaucoup d'autres ministres tombent. Draman ne sera pas épargné, il va tomber. Vous comprenez ça? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. Dra, c'est plus où mettre la tête. Ou il laisse Trump chasser Macron. D'accord? Il laisse Trump chasser Macron de la Côte d'Ivoire. À ce moment, il s'expose aux dangers qui peuvent venir de la France. Ou il résiste à Trump. À ce moment, d'accord, il s'expose à ce qui est arrivé à Maduro. Voilà les deux cas. En tout cas, dans tous les cas, le gars, il est grillé. Dans tous les cas, Dra est cuit. Je le savais. Trump ne peut pas féliciter Draman pour rien. Non! Pas de qui? Il va te féliciter pourquoi? Et puis Trump a envoyé son ministre. Il a envoyé une personnalité du ministère de l'économie des États-Unis. Du secrétariat d'État chargé, d'accord, de l'économie des États-Unis. Trump a envoyé un gars comme ça. Est-ce que vous comprenez? À l'investiture Draman. Il s'est fait représenter à l'investiture Draman. Vous voyez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir. Trump arrive pour venir prendre les richesses des Africains. Il arrive pour venir prendre les richesses des plus faibles. Tu es faible, il t'écrase, il prend. Tu es faible, il t'écrase, il prend. En Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire appartient à Macron actuellement, eh bien, ça va se passer entre lui et Macron. Mais je sais que dans tous les cas, Dra là, il a 6 mois et puis il est tombé. Dans tous les cas, Dra est fini. Mais c'est au peuple de Côte d'Ivoire de résister. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas se laisser marcher dessus par Trump. Même si Trump, parce que l'affaire du Venezuela et puis la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est diamétralement opposé. Ces deux affaires-là sont diamétralement opposées. Au Venezuela, il y avait un président nationaliste, souverainiste, qui a fait ses classes dans le chavisme, qui a montré par A plus B qu'il est là pour le Venezuela. Donc, ils l'ont allumé et ils l'ont pris pour pouvoir prendre possession des richesses du Venezuela. Donc, le peuple vénézuélien, d'accord, a raison de soutenir Maduro et a réclamé le retour de Maduro. Ça, c'est une vérité. Et nous, on soutient ça. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Ce sont eux, les Occidentaux, qui ont enlevé le président nationaliste et ils ont déposé leur vassal, qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc, s'ils veulent le remplacer, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir pour ça. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir pour ça. Ils vont le remplacer. Et puis, celui qu'ils vont installer là, il va nous trouver sur son chemin. C'est à lui qu'on a affaire. Ben, nous, déjà, on a affaire à Draman parce que c'est les Occidentaux qui ont installé Draman et Draman travaille pour les Occidentaux.
Vous comprenez la logique? Nous, on a affaire à Draman parce que c'est les Occidentaux qui ont installé Draman et Draman travaille pour les Occidentaux. Mais s'ils viennent remplacer Draman qui travaille pour eux, c'est comme ils remplacent un pion pour mettre un autre pion. Donc, lui là, qui va pleurer pour Draman? Nous, on ne pleure pas pour lui. Nous, on ne peut pas pour lui. Au contraire, nous, on va se mobiliser, d'accord, pour se dresser contre celui qu'ils ont envoyé. Le nouveau qu'ils vont envoyer là, le nouveau pion qu'ils vont envoyer là. Alors, nous, on va se dresser contre lui. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Mais pour Dra, là, nous, on ne peut pas. Hein? S'ils veulent demain matin, ils n'ont qu'à le prendre. C'est leur gars, c'est leur affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais le nouveau qui va venir installer là, lui, là, il aura affaire à nous. Et nous, on veut être souverains. On veut avoir nos richesses pour nous-mêmes. On veut disposer de nos richesses comme bon nous semble. D'accord? On a quand même le droit à l'autodétermination. Comme tout autre peuple au monde, nous avons le droit à l'autodétermination. Ça, c'est une réalité. Donc, on a le droit de choisir qui on veut. À partir du moment où ce droit nous est dénié, nous, on est obligé, on a le devoir de se dresser afin que ce droit nous soit reconnu. Afin que ce droit nous soit reconnu, pour que nous puissions disposer de notre pays comme bon nous semble. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est cette lutte que nous menons pour que nous soyons souverains demain. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. L'hiver noir est en Côte d'Ivoire. Et ça va emporter d'abord le premier président fantoche. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Bambo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.